Alors, salut les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un Ézéchiel à la mode. Ouais. Évidemment, dans l'Ancien Testament, la parabole que je vais vous adresser s'intitule « L'Assyrie, un cèdre du Liban ». Ça aide pas grand monde. Mais si, par exemple, je vous plaçais le mot « Assyrie » en disant que l'Assyrie, on parle de mon âme et de l'Esprit divin qui l'habite, et que le Liban, c'est le royaume de l'amour. Ça change tout le contexte. Et là, Ézéchiel nous fait penser à quoi, à qui vas-tu mettre l'intelligence spirituelle qui t'est donnée, tu la mets au service de qui? Et ça, je vais vous lire ce texte et je vous reviens. À qui ressemblais-tu dans ta grandeur? Voilà, ton âme et ton esprit étaient un cèdre du royaume de l'amour. Tes branches étaient belles, ton feuillage était touffu, ta tige élevée, et ta cime s'élevait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi cette tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Tes branches étaient multiples, tes rameaux s'étendaient, par l'abondance des eaux qui l'avaient fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient sur tes branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous tes rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes sur ton ombre. Et tu étais beau par ta grandeur, par l'étendue de tes branches, car tes racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne te surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point tes branches, et les platanes n'étaient point comme tes rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Dieu l'avait embelli, l'amour l'avait embelli par la multitude de ses branches. Tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tout cela? Est-ce que tu as laissé pénétrer l'orgueil en toi? Est-ce que tu as voulu te servir de ce qui t'était donné gratuitement en ta faveur et non en faveur de l'amour? Eh oui, c'est ce que tu as fait. Tu as mis ton intelligence au service de ta splendeur et non au service de la louange que tu dois porter à l'amour qui t'avait façonné de cette façon. Et c'est ce qui a fait que tu as été livré à ton orgueil et à la conséquence de ton orgueil. Tu as été envahi par ceux et celles qui t'entouraient. Pourquoi? Parce que tu as voulu les dominer. Et c'est ce qui est arrivé à Jérusalem. Et c'est ce qui peut arriver à ta Jérusalem intérieure. Est-ce que ta Jérusalem intérieure, qui est le temple de Dieu, est-ce que cette Jérusalem-là a comme serviteur ton intelligence spirituelle? Ou est-ce que ton intelligence, tu la mets pas plus au service de ta Jérusalem extérieure, en voulant dominer, en voulant posséder, en voulant avoir davantage, tout ce qui est éphémère, tout ce qui a pour objectif la corruptibilité. Corruptibilité veut dire qui a une fin. Est-ce que ton intelligence travaille pour ce qui est éternel, pour ce qui va te suivre après que tu vas avoir quitté ton plan charnel, lorsque tu auras quitté tes idées négatives, lorsque tu auras quitté tes émotions et tes sentiments qui sont limités dans le temps? Est-ce que tu mets au service de l'éternité ton intelligence? Et si tu fais ça, à ce moment-là, tu vas travailler, tu ne travailleras pas en vain. Tu vas travailler en trouvant les moyens qui vont te permettre d'être
ici sur terre heureux et parfaitement heureux, tout en préparant une couronne de laurier pour le royaume de l'amour qui t'attend. Alors, c'est l'interprétation que faisait Ézéchiel lorsqu'il parlait à Jérusalem. Il a dit, tu as été tellement créée belle, mais tu t'as pas servi de ta beauté pour louer celui qui te l'avait attribué. Tu t'es servi de ton intelligence pour justement la mettre à ton service et avoir ce que tu veux sur le plan physique, sur le plan terrestre. Alors que tu aurais dû mettre ton intelligence pour louer, rendre grâce pour tout ce qui t'est donné sans que tu aies des efforts à faire. Alors c'est pour ça, les amis, que nous devons nous souvenir que l'Éternel, ton Dieu, c'est lui qui t'a donné la force de parvenir à la prospérité, comme le dit le psaume. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il lui fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Il n'est pas ainsi des méchants, car eux, la paille, le vent, va tout simplement les dissiper en leur temps. Alors, les amis, vous voyez, nous avons à l'intérieur de nous cette perfection que nous n'avons peut-être pas pris conscience encore véritablement. Puis heureusement que nous n'avons pas pris conscience parce que notre intelligence n'était pas assez forte pour pouvoir la gérer convenablement. Mais si nous disons à Dieu, un peu comme Marie l'a fait, fais-moi comprendre juste ce qu'il est nécessaire pour moi maintenant de comprendre. Au fur et à mesure de mes besoins, tu me feras comprendre davantage. Mais aujourd'hui, ce qui est important, fais-moi comprendre juste ce que mon intelligence peut recevoir pour te rendre gloire et te louer. Utilisons convenablement l'outil qui nous a été donné par Dieu, notre intelligence. Mais attention, notre intelligence n'est pas au service d'un raisonnement, elle est au service du spirituel qui nous habite. Les amis, Ézéchiel, notre ami, nous a parlé il y a plusieurs millénaires, mais il est tellement présent aujourd'hui. À tous et à chacun, allons le visiter régulièrement. À la prochaine.